Bienvenue dans l'épisode 18 des aventures visuelles, les navires de secours et sécurité des parcs éoliens en mer. Dans l'avant-port, les remorqueurs Boluda quittent leur quai. Puissants et précis, ils accompagnent tous les navires entrant ou sortant dans l'estuaire de la Loire dans une chorégraphie millimétrée. Et ce matin, samedi 23 novembre 2024, entre 9h et 11h, le vent souffle à 25 nœuds, vif et chargé d'embrun, sculptant le paysage de l'avant-port. Sous un ciel chargé, les vagues dansent au rythme du vent. Une scène ordinaire pour Saint-Nazaire, mais un spectacle unique pour ceux qui s'y attardent. 11 degrés, une météo brute et authentique qui forge les travailleurs du port et inspire les rêveurs. Ici, chaque jour est une aventure, et le vent, un acteur principal. Saint-Nazaire, là où la météo se vit. Depuis des siècles, les océans sont témoins de récits fascinants portés par des navires comme le Féni, le Flamingo et le Marja, qui illustrent l'évolution des missions maritimes, en particulier dans les projets liés à l'énergie offshore. Le Féni, lancé en 1980, est un navire polyvalent qui a joué un rôle important dans le transport d'équipements lourds et dans la logistique offshore. Bien que principalement conçu pour le transport de fret, il a été utilisé dans des projets maritimes où des infrastructures étaient installées, y compris dans le secteur de l'énergie offshore. Le Flamingo, construit en 1969, a d'abord été conçu pour transporter des cargaisons commerciales, mais son adaptation à des missions maritimes spécifiques a permis de soutenir des projets dans le secteur énergétique. Bien que plus ancien, le Flamingo a joué un rôle clé dans la mise en place des premières infrastructures éoliennes en mer, en transportant des équipements lourds nécessaires pour les installations dans des zones difficiles d'accès. Le Marja, avec son design robuste et ses capacités à naviguer dans des conditions extrêmes, lui permettent de soutenir la construction et l'entretien des infrastructures éoliennes en mer. Mesurant 32 mètres de long, il est spécialement conçu pour intervenir dans les parcs éoliens offshore. En plus de son rôle dans la sécurité des travailleurs en mer, il joue un rôle crucial dans la maintenance et les interventions d'urgence dans les parcs éoliens. Ces trois navires, bien qu'appartenant à différentes époques, sont unis par un point commun: leur contribution essentielle au développement des parcs éoliens offshore, dans des rôles qui vont de la logistique au soutien opérationnel et à la sécurité. Leur évolution reflète celle de l'industrie maritime, qui s'adapte aux besoins de plus en plus complexes des projets en mer et soutient l'avancée de solutions énergétiques durables. Ils se dirigent donc vers leur zone de contrôle et d'assistance, à savoir le futur parc éolien offshore au large de Noirmoutier. Merci d'avoir regardé l'épisode 18 des aventures visuelles et sachez que nous allons revenir très vite pour l'épisode 19, alors restez connectés. Bonne journée!